Oh, je t'élève, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Je te glorifie, insondable Dieu de grâce. Je te magnifie, Dieu d'amour. Oh, Seigneur Dieu. Tu es fidèle, Père. Tu es fidèle, mon Dieu, mon roi. Tu es fidèle, mon Seigneur, Dieu de grâce. Tu es fidèle, Dieu de miséricorde, Dieu de justice. Personne n'est semblable à ton notre Père. C'est toi, celui qui est le souverain potier, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Oh, qu'est-ce que je peux te donner, mon Seigneur? Qu'est-ce que je peux te donner, mon Dieu, mon roi? Je ne suis qu'une plante, Seigneur, que tu as plantée sur terre. Une plante que tu as plantée sur terre, Seigneur de gloire. Qui suis-je, oh Dieu, pour me glorifier? Qui suis-je pour m'opposer à toi, notre Dieu? Qui suis-je, Seigneur, pour m'opposer à toi? Je ne suis qu'une plante que toi tu as plantée, notre Dieu. Je ne suis qu'une plante que toi tu as plantée, notre roi. C'est pourquoi je viens à toi, Père. C'est pourquoi je viens à toi, Père. C'est pourquoi je viens à toi, Seigneur. C'est pourquoi je viens à toi, Tout-Puissant. Oh Dieu, je fléchis mes genoux devant toi, notre Dieu. Le Créateur du ciel et de la terre. Moi que tu as pris comme une plante, notre Dieu. Oh Dieu, que tu as semé sur terre comme une plante que tu peux arracher à n'importe quel moment, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je viens à toi, Père. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur, à ce moment. Me recommander entre tes mains. Recommandant ceux qui m'écoutent entre tes mains. Recommandant ma famille, mes enfants entre tes mains. Recommandant cette commission entre tes mains, Père éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Créateur. Alléluia. Oh, merci Père. Alléluia. Personne n'est semblable à toi, Jésus. Personne n'est semblable à toi, Jésus. Oh, bien-aimé, confie ton cœur à l'Éternel. Recommande ton cœur à l'Éternel à ce moment. Demande à Dieu de toucher ton cœur au travers de la parole qui va sortir. Demande à Dieu de toucher ton cœur par ce moment d'adoration devant le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Créateur. Merci mon Seigneur. Oh Jésus. Qu'est-ce que je te donnerai, Père? Qu'est-ce que je te donnerai, Seigneur? Tu es le seul vrai Dieu. Le roi des nations, l'incomparable Dieu, la lumière du monde. Le souverain potier de Dieu de grâce. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Yebreko sokoria baba baba rakoshantaria baba. Zabreko toko sokoria baba rakoshenteria baba. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Oh Père, je ne suis qu'une plante, Seigneur. Une plante que tu as semée sur terre. Une plante que tu as semée sur terre, Seigneur. Oh, tu as besoin de voir près de moi des fruits, mon Dieu. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour ta parole, merci pour ta parole ce soir. Merci pour l'esprit de la parole qui va sortir ce soir, Seigneur. Ça de notre Seigneur, Jésus-Christ. Gloire et louange soit de notre Père. Un nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui sont connectés à nous suivre en ce moment sur canalvienouvelle.org. Et ceux qui sont aussi sur M7 TV1 ou ceux qui sont connectés sur notre chaîne YouTube aussi, Éveil Kazin Gabriel Tsuka. Que Dieu vous bénisse pour tous qui me suivent de loin, que le Tout-Puissant continue à vous combler de sa grâce, de sa justice ainsi que de sa miséricorde. Parce que le Dieu souverain est là pour nous instruire, pour nous enseigner et pour nous amener dans sa présence. Nous bénissions le Tout-Puissant, nous glorifions le Seigneur Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver tous ce soir devant lui, afin que nous puissions partager sa parole, que nous puissions partager la pensée du Créateur. Que le souverain potier soit loué. Bien-aimés, depuis un certain temps, j'ai un thème que je suis en train de développer, qui est intitulé l'instabilité spirituelle.
Donc c'est le thème que j'enseigne tous ces derniers temps, c'est l'instabilité spirituelle. Donc je ne sais pas comment arrêter ce thème, et moins que le Saint-Esprit me convainc pour pouvoir arrêter le thème. Parce que nous sommes à un moment où nous parlons de l'instabilité spirituelle. Mais c'est un thème qui est vraiment hyper important parce que ça permet à chacun de nous d'être stable dans la foi, de vérifier quel est le côté qui ne marche pas ou quel est le côté qui est instable dans la vie chrétienne, afin que celui-ci puisse s'asseoir dans la parole de Dieu, s'asseoir dans la vraie foi qui lui permet de pouvoir hériter et le royaume des cieux et la bénédiction prévue pour lui. Et cela est le fardeau de notre Dieu, et c'est le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur. Que Dieu soit loué. Alors, en ce jour, nous avons un thème que nous allons développer, donc qui est intitulé « Tu es une vigne excellente. Mais pourquoi as-tu dégénéré? Tu es planté comme une vigne excellente. Mais pourquoi as-tu dégénéré? » Depuis un certain temps, j'ai fait une recherche. Ma recherche se base sur le fait que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, dit le Seigneur. À sa ressemblance, dit le Seigneur. Mais je me dis, mais pourquoi alors l'être humain, je parle généralement de l'être humain, je ne parle pas des croyants, l'être humain n'arrive pas à vivre l'image pour laquelle Dieu l'a créé? Parce qu'il est dit dans Genèse, au chapitre 1er, verset 26 à 28, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il y domine sur toutes choses. » Mais pourquoi l'être humain n'arrive pas à dominer selon ce qui est écrit dans les Écritures? Est-ce que Dieu est-il menteur? Est-ce que ce sont des fables? Ce sont des choses qu'on nous a fait fabriquer? Non. C'est une vérité. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il a dit que la vérité sort de sa bouche. Ses paroles sont irrévocables. Il jure par lui-même. Ésaïe 45, verset 23. Donc Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais l'être humain a perdu sa domination, son autorité, par le fait de pécher. Et il a tout perdu. Donc, la Bible dit que nous avons péché, tous. Nous avons péché et nous avons perdu la gloire de Dieu. Ça, c'est clair. Donc, l'être humain a péché, et en péchant, il a perdu la gloire de notre Dieu. Il a perdu la gloire que Dieu avait désirée pour lui. Ce qui fait que l'être humain n'est plus dans la domination. Mais Dieu soit loué, par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, dit la Bible, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes dans Jean 3,16. Donc, quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, par Jésus-Christ, Dieu nous a redonné la vie éternelle. Dieu nous a redonné la domination que nous avions perdue. Dieu nous a donné la dimension que nous avions perdue dans le jardin d'Éden, afin que nous puissions mener la vie de Dieu. Parce qu'il est dit d'ailleurs dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous avons péché tous. En péchant, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, par son amour, il a voulu récupérer l'homme. Il a voulu racheter l'homme par le sang de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 5, au verset 9 et 10, nous dit ceci: il a racheté les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple, par son sang.
Et il a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc Dieu a racheté les hommes et les femmes de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les races. Et il a fait, par le sang de Jésus bien sûr, il a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Voyez, et verset 10 dit, ils régneront sur la terre. Changeons le verset, le langage. Ils domineront sur la terre. Ils triompheront sur la terre. Ils régneront sur la terre. C'est ça, au fait, le but de Dieu. Donc, nous avons été rachetés pour que nous retournions dans le contexte initial. Pour que nous retournions dans le plan initial de Dieu. Car Dieu nous a dit dans Jérémie 29, verset 11, que les projets qu'il a pour nous, les projets de paix, non de malheur. Dieu a un plan de paix. Dieu a un projet de paix pour nous, non le projet de malheur. Donc Dieu n'est pas un Dieu de malheur, mais est un Dieu de paix. Alors Dieu, en créant l'être humain, il a placé l'être humain dans le jardin d'Éden. En le plaçant dans le jardin d'Éden, l'être humain était dominateur dans le jardin. Parce qu'il est dit dans Genèse 2, au verset 15, Dieu a placé l'homme dans le jardin afin qu'il les garde et les cultive. Donc il était l'administrateur, le gérant, le dominateur du jardin, de tous les biens que Dieu a mis. D'ailleurs, quand on appelle mon jardin d'Éden, on dit que jardin du bonheur, endroit de plaisir extrême. Éden veut simplement dire endroit de plaisir extrême, endroit de plaisir extrême ou endroit du bonheur. Mais c'est un endroit du bonheur. Le bonheur était là où Dieu a placé l'homme. Mais regarde, l'homme va pécher, il va perdre tout, toute la possibilité que Dieu lui a donnée. Mais je suis au verset 3 de Genèse, au chapitre 3 de Genèse. J'aimerais bien lire quelque chose ensemble avec vous et qui va plus nous interpeller tous pour comprendre lorsque l'homme est détaché de Dieu, quelle est l'attitude qu'il habite. Quand l'homme commence à dégénérer, quelle attitude qu'il habite. Parce que Dieu nous a plantés comme une plante excellente. Jérémie 2, il va falloir que je commence à lire par ce verset d'abord pour que nous comprenions notre terme. Jérémie 2, au verset, je vais retourner dans Genèse, ne vous en faites pas. Jérémie 2, le premier verset que je dois lire d'abord. Jérémie 2 nous dit ceci, au verset 21. Jérémie 2, verset 21. Alors, il est dit ceci, Jérémie 2, verset 21, « Je t'avais planté comme une vigne excellente et d'une meilleure plante. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ?» Ça, c'est la question que Dieu a posée à l'Israël. Je t'avais planté comme une vigne excellente, comme une plante, une meilleure plante. Mais comment as-tu dégénéré en vigne étrangère? Comment as-tu perdu ta valeur? Comment as-tu perdu ta puissance, ta possibilité? Comment as-tu perdu tout ce qui était important pour toi? Parce que l'homme était planté comme un arbre dans le jardin. Il est planté dans le jardin pour gérer, pour dominer. Mais comment as-tu perdu? Comment as-tu dégénéré? Comment as-tu perdu tout cela, tout ce que tu avais en toi? Comment tu l'as perdu? En devenant une plante sauvage, une plante étrangère. C'est la question que Dieu a posée à l'Israël. C'est la même question que Dieu te pose aujourd'hui. Si cette terre, tu n'es qu'une plante plantée par Dieu. Une plante que Dieu a plantée sur cette terre. Il t'a planté pour être excellent. Il t'a planté pour prospérer. Il t'a planté pour être bon. Il t'a planté pour produire de bons fruits. Il t'a planté pour être utile à lui. Il t'a planté pour que tu fasses la joie de Dieu. Il t'a planté pour que tu sois celui qui répond
aux besoins de Dieu. Dieu aussi a des besoins. N'oublie pas ça. Dieu a des besoins. Qui vous dit que Dieu n'a pas de besoins? Dieu a des besoins. Les besoins de Dieu, c'est lesquels? C'est de voir que toi, tu fais ce qu'il te demande. Dieu attend de toi. Dieu attend de moi. Comme étant une plante. Il a besoin de nos fruits. Il a besoin de voir des résultats en nous. Il a besoin de voir en nous ce qu'il attend. Ce qu'il a déposé en nous. Il a besoin de voir des fruits en nous. Mais, lorsqu'il ne les voit pas, et que nous présentons simplement nos besoins à Dieu, c'est que nous voulons ça, nous voulons ça, nous voulons... Oui, nous voulons que Dieu fasse nos besoins. Mais nous ne sommes pas prêts à faire aussi les besoins de Dieu. Parce que Dieu a besoin de vous. Ce n'est pas en vain qu'il vous a planté sur cette terre. En vous plantant sur terre, il a quelque chose à faire. Il a quelque chose qu'il attend de vous. Donc Dieu veut voir en vous le fruit en tant que plante qu'il a planté sur cette terre. Qui va s'aimer une plante et ne mange pas le fruit? Mais il va vouloir le couper. Et ça, c'est l'élément important. Nous ne vivons pas comme les êtres qui ont compris notre importance sur cette terre. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour un but. Tout ce que Dieu a fait sur cette terre, il a fait pour un but. Donc nous sommes une plante que Dieu a plantée. Et il a planté pour son but. Il a planté pour son utilité. Il a planté pour son importance. Donc je suis planté sur cette terre comme une plante par Dieu. Et si je ne rends pas à Dieu ce qu'il attend de moi, il va m'arracher. Il va m'arracher sans faute parce que je suis une plante. Pardon. Ma longévité est en rapport avec ce que Dieu attend de moi. C'est comme ça qu'il a dit à Jacob: je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Tant que je n'ai pas accompli ce que je t'ai dit. Donc sa longévité était par rapport à ce que Dieu lui a dit. À ce que Dieu attendait qu'il puisse produire. Nous ne sommes pas sur terre par hasard. Nous ne vivons pas par hasard. Mais nous sommes des plantes de Dieu que Dieu a plantées. Et il attend de chacun de ces plantes et le fruit qu'il attend de lui. Le fruit qu'il désire. Le fruit que Dieu veut voir de toi. Parce que Dieu, en plantant chaque plante sur cette terre, il sait que telle plante va donner tel fruit. Telle plante va donner tel fruit. Telle plante va donner tel fruit. De même, nous aussi, des humains, devons savoir que je suis planté comme un arbre excellent. Comme une plante excellente. Donc Dieu attend de moi quelque chose. Mais posez-vous des questions chaque fois dans vos prières. Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Vous vous attendez de Dieu tous les jours. Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Mais Dieu te dit, mais moi aussi j'attends de toi. Mais tu ne m'as jamais demandé qu'est-ce que j'attends de toi. C'est ça le problème. Tu ne m'as jamais demandé qu'est-ce que j'attends de toi. Si tu ne comprends pas ce que Dieu attend de toi, si le pasteur ne comprend pas ce que Dieu attend de lui, si le croyant ne comprend pas ce que Dieu attend de lui, si l'église ne comprend pas ce que Dieu attend d'eux, c'est grave. Plus grave. Donc à ce moment-là, pour Dieu, il vaut mieux qu'il soit coupé, qu'il continue à exister. Parce que tu ne comprends pas, parce que tu ne comprends pas pourquoi tu es planté là où tu es. Que Dieu soit loué. Mais la Bible dit que j'étais planté comme une vigne excellente. Un meilleur plan. Comment a-t-il changé, dégénéré en vigne étrangère? Comment a-t-il perdu? Comment a-t-il changé la valeur? Comment a-t-il perdu tes valeurs? Qui est devenu ce que tu es devenu aujourd'hui? Voilà. Alors dans Genèse, au chapitre 3, je vais lire. Dans Genèse au chapitre 3, là nous allons trouver comment l'être humain, après l'avoir planté dans le jardin, qu'il a perdu sa valeur, la valeur initiale que Dieu avait déposée en lui. Comment a-t-il perdu ça? Et qu'est-ce qui lui était arrivé après avoir perdu ses valeurs? Nous sommes dans Genèse 3, versets 8 à 14. Il est dit ceci. Alors,
Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de la terre. De la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres et du jardin. Vous entendez? Ils se sont cachés au milieu du jardin, au milieu des arbres et du jardin. Mais écoutez le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà. Alors, de ce texte, je vais ressortir quelque chose qui peut paraître important pour notre leçon d'aujourd'hui ou pour notre enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Alors, de ce texte, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose que je voudrais partager. Alors, ce que je trouve dans ce texte, lorsque l'être humain est dégénéré, donc il perd sa valeur, il change, il devient une plante dégénérée que Dieu n'a pas plantée. En ce moment-là, il a tendance de se justifier. Il a tendance de chercher sa raison. Mais en réalité, il n'a pas raison, mais il va chercher à s'imposer à avoir raison. Et dans ce texte, nous venons de voir le péché de l'être humain dans le jardin d'Éden, notamment Adam et Ève, les premiers parents. Et quand Dieu va commencer à chercher l'être humain pour l'homme dans le jardin, il appelle Adam, Adam qui répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin, mais je me suis caché. Mais pourquoi tu te caches alors? C'est parce que je suis nu. Et Dieu lui dit, mais oh comment? C'est que tu as mangé les fruits que je t'avais interdits dans le jardin. Tout de suite, l'homme livre sa femme. Ce n'est pas moi. La femme que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Pourquoi tu n'as pas refusé quand la femme t'avait donné le fruit? Question. Pourquoi tu n'as pas refusé quand la femme t'avait donné le fruit? Peut-être tu pouvais sauver encore l'humanité. Mais pourquoi tu as mangé? Parce que la femme n'a pas écouté la loi. C'est toi qui as écouté les ordres de Dieu. Vous ne mangerez pas ces fruits. C'est toi qui as transmis cette loi à la femme. Mais pourquoi tu n'as pas dit non, 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 non. Je t'avais déjà dit, moi je ne peux pas manger parce que Dieu avait déjà parlé. Malheureusement, lui aussi, il a mangé. Dieu tourne vers la femme. La femme à son tour aussi, il se justifie. Non, Seigneur. Non, non, non. C'est parce que le serpent là, qui est avec nous toujours, il est venu me séduire. Et il m'a fait manger les fruits, j'en ai mangé. Ah, mais pourquoi tu as cédé à sa séduction? Pourquoi tu as cédé à sa séduction? Pourquoi tu n'as pas résisté? Pourquoi tu n'as pas appelé ton mari pour dire que voilà, le monsieur est en train de me séduire? C'est ce qui se passe souvent même dans des couples. Quand il y a des difficultés au milieu des couples, au milieu des églises, au milieu de l'assemblée, dans des familles, chacun veut livrer son prochain. Chacun cherche sa raison. Personne ne cherche à construire. Parce que vous êtes déjà devenus
des vignes dégénérées. Vous êtes devenus des vignes qui ont perdu leur sens, leur valeur initiale. Et chacun cherche maintenant à se protéger. Chacun cherche maintenant à se racheter. Chacun cherche à brandir sa raison. Et pourtant, il n'y a pas raison entre vous deux ou entre vous tous. Parce que vous avez péché tous. Et celui qui a été séduit, et celui qui a mangé le fruit qui lui a été donné par la femme, tous, vous avez péché. Dieu n'a pas dit que bon, Adam qui n'a pas péché, c'est la femme qui a péché pour vous. L'homme qui a péché, mais la femme n'a pas péché parce que lui, elle était séduite. Non, vous tous, vous avez péché. Pourquoi Romains 3, verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous tous, nous avons péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Mais grâce à la Dieu en Jésus-Christ, nous avons pu récupérer la vie que Dieu nous a donnée. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien-aimé, Dieu a planté l'homme comme l'être humain dont je voulais dire. A planté l'être humain dans le jardin comme des plantes. De même si cette terre, Dieu dit qu'il nous a plantés comme un arbre excellent. Il ne nous a pas plantés comme un mauvais arbre, mais un arbre excellent qui doit produire des fruits. Il a planté Abraham comme un arbre excellent. Il m'a planté comme un arbre excellent. Comprenez que l'arbre qui est planté par le semeur ou par le propriétaire du champ est sous contrôle de celui qui gère le champ ou du propriétaire. Il peut le couper à n'importe quel moment. Il peut l'arracher à n'importe quel moment, comme il peut l'imonder aussi à n'importe quel moment. Parce qu'il est un arbre. Mais vous allez remarquer que nous, chrétiens que nous sommes, croyants que nous sommes, nous n'arrivons pas à avoir cette conscience que nous sommes des plantes que Dieu a plantées sur cette terre. Pas comme croyants, comme croyants. Nous sommes des plantes sur cette terre. Nous dépendons de celui qui nous a plantés. Il peut nous arracher, il peut nous laisser. Il peut nous immonder, il peut nous couper. Il peut nous déraciner. Parce que nous sommes des plantes entre ses mains. C'est lui qui gère notre vie. Il peut arrêter ce soir le souffle de vie. Il peut faire ce qu'il décide parce que nous sommes des plantes. Il plante, il dit la terre à son maître, non, même encore du figuier. Il plante, il dit à son maître, non, donne-moi de tels fruits. Il plante, il dit donne-moi telle chose. C'est ça. Une plante a sa spécificité. S'il est un manguier, il va donner des fruits de mangue. S'il est un avocatier, il va donner des avocats. S'il est papayé, il va donner des papayes. Donc, s'il est olive, il va donner des oliviers, il va donner des olives. S'il est figuier, il va donner des figues. Donc, il ne va pas chercher, les figues ne vont pas convoiter les oliviers. Olivier ne va pas convoiter les avocatiers. Avocatier ne va pas convoiter les manguiers. Les manguiers ne vont pas convoiter tel fruit. Donc chaque fruit est resté le même. Il garde sa spécificité. L'essentiel pour lui qu'il donne des fruits à sa saison. Et c'est comme ça aussi la vie chrétienne. Chaque personne doit demeurer dans l'espace qui lui a été donné par le Seigneur. Il est planté pour produire. Il est planté pour donner du fruit. C'est pourquoi même Paul a compris ça en disant dans Ephésiens 2, verset 10, il a dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes choses, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous puissions les pratiquer. Que Dieu soit loué. Donc nous sommes des plantes que Dieu a plantées sur terre. Il nous a plantés pour produire. Il nous a plantés pour exceller. Il nous a plantés pour sa gloire, pour son honneur, pour son utilité. Mais généralement, nous cherchons d'abord à satisfaire nos besoins au lieu de satisfaire les besoins de celui qui nous a plantés. C'est là où il y a des dangers. Parce que celui qui vous a planté, il attend de vous quelque chose. Il sait la raison pour laquelle il vous a planté. Et vous devrez chercher
Demandez à Dieu, quelle est ma raison d'être sur cette terre? Pourquoi m'a-t-il laissé sur cette terre? Quelle est ma raison, Seigneur, pour laquelle tu me donnes encore des années? Je vois souvent des gens dans des réseaux sociaux. Oh, Dieu m'a donné encore une année de plus. Oh, Dieu, mais quelle est la raison pour laquelle Dieu t'a donné une année de plus? Qu'as-tu fait avec les années que Dieu t'avait déjà données? Quels sont les fruits que tu as donnés à Dieu qui lui sont utiles? Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas tout ce que tu peux faire. Mais Dieu, il attend de toi quelque chose. C'est pourquoi il faut demander à Dieu, Seigneur, quelle est mon importance sur cette terre? Qu'est-ce que tu attends de moi? Dieu te dira ce que tu dois faire. Si c'est pour l'avancement de son royaume, j'attends de toi que tu m'amènes les âmes au salut. J'attends de toi que tu donnes ton argent pour le soutien de l'œuvre de Dieu. J'attends de toi pour que tu décides à sortir du péché, mais à amener d'autres personnes à la conversion. J'attends de toi que tu sois distributeur de la parole, comme nous a été demandé, distributeur de la parole, que tu ailles les distribuer aux gens. J'attends de toi que tu sois celui qui libère ceux qui sont retenus captifs. J'attends de toi que tu sois un tel, un tel, un tel. Donc Dieu a quelque chose qui attend, mais il faut poser la question à Dieu pour comprendre en quoi Dieu vous attend. L'église doit comprendre en quoi Dieu vous attend. C'est parce que nous allons dans notre église, nous sommes habitués, nous prions. Mais en quoi Dieu vous attend? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? C'est le rassemblement des amis, le rassemblement des gens du quartier. C'est ça l'église. Rassemblement des familles. Non. Dieu attend de l'église les fruits excellents qui amènent les gens en conversion, qui amènent les gens au salut, qui amènent les gens à la bénédiction, qui amènent les gens à l'accomplissement du dessein que Dieu avait préparé pour eux, qui amènent les gens à saisir leur destinée. Voilà ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés, vous avez besoin de comprendre que vous êtes une plante. Une plante sur terre doit produire. Sinon, le propriétaire du champ aura besoin de le détacher parce que ça ne produit pas pour lui. Ce n'est pas trop utile pour lui. Et ça, c'est très important. Que le souverain pour Dieu soit béni. Alors, bien-aimé, l'être humain a perdu sa domination dans les jardins. Il a perdu son pouvoir. Il a perdu la domination spirituelle. Et quand il y a la perte de la domination spirituelle, il y aura aussi la perte de la domination à plusieurs aspects de la vie. Parce que tu perds quelque chose et tu commences à perdre aussi beaucoup de choses dans ta vie parce que tu as perdu la domination spirituelle. Et c'est ce qui affecte souvent l'être humain. Beaucoup des aspects de la vie commencent à être touchés, à être saisis parce que la domination spirituelle est partie. Le diable est malin. Quand il vient dans la vie de l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il vous enlève d'abord la domination spirituelle que vous avez. Il vous séduit, il vous détruit, il trouble votre intérieur, afin que vous puissiez perdre la domination spirituelle. Et quand la domination spirituelle est perdue, vous allez vous sentir, c'est comme vous étiez encore là avec Dieu, mais pourtant vous avez déjà perdu la domination, sans le savoir. Vous avez perdu la domination. Vous savez, lorsque Saül avait perdu la domination, il est dit dans 1 Samuel 14, verset 16, que l'esprit de l'Éternel se retira de lui. Et l'esprit mauvais, venant de Dieu, l'agitait. C'est ce qui est écrit dans ce texte. L'esprit de Dieu se retira de lui, mais l'esprit mauvais venant et l'agiter. De l'esprit de malin commence à l'agiter. Parce que l'esprit de Dieu était parti. Mais en ce moment-là, il était toujours roi. Tous ceux qui étaient autour de lui savaient qu'il était notre roi. La seule personne qui savait qu'il n'était plus roi, c'était Samuel. Samuel était prophète, il a compris que lui, malgré qu'il est là, mais il n'est plus roi. Parce que l'esprit de Dieu qui était sur lui comme roi n'était plus là. L'esprit de Dieu l'avait quitté. Mais les titres, la domination, les titres là étaient toujours avec lui. Parce qu'il avait reçu l'onction, n'oublie pas.
La Bible dit, dans 1 Samuel 10, verset 6, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à une autre personne. Donc quand l'Esprit qui l'a changé à une autre personne l'a quitté, donc Saül est revenu au départ, au camp du départ, est revenu comme une ancienne personne. Je ne dis pas que le Saint-Esprit t'a quitté. Le Saint-Esprit ne nous quitte pas parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il ne nous quittera plus. Mais nous pouvons l'étouffer. En l'étouffant, donc nous retombons au cas de Saül. Nous faisons des combats, nous combattrons. Peut-être nous pouvons avoir la victoire dans certains combats. Parce que Saül, malgré ça, dans certains combats, il a vu la victoire. Mais dans d'autres combats, nous perdons. Mais l'objectif, mais la finalité, Dieu sait que tu n'es plus. Donc, juste il attend le temps pour t'arracher. C'est ce qu'il a fait avec Saül. Donc, ici, Saül avait perdu. Mais en perdant, il a dégénéré en vie de sauvage. Donc, il a perdu tout. Mais seul Samuel qui savait que Saül n'est plus ce qu'il était. L'esprit là qu'il avait reçu, qu'il a changé une autre personne, n'est plus en lui. Donc il est redevenu comme il était auparavant avant qu'il ne reçoive l'onction là qu'on a posée sur lui. C'est pourquoi les esprits commençaient à l'agiter. Mais quand l'esprit était encore sur lui, aucun démon ne l'agitait. Aucun esprit ne l'agitait parce qu'il était encore avec l'esprit là que Dieu avait déposé sur lui. Mais quand l'esprit l'a quitté, il a commencé à être agité. Le premier signe qui prouve que tu deviens instable, les agitations. Cela veut dire que tu as perdu quelque chose. Tu es agité, parce que tu as perdu quelque chose. Même si tu te caches, comme Saül, mais sache que tu as perdu quelque chose. Je l'ai dit, selon les Écritures. Donc tu as besoin à ce moment-là, en tant que croyant, de se ressaisir, de dire non, c'est que j'ai perdu quelque chose. Nous les croyants, nous ne sommes pas prêts ou nous n'avons pas l'habitude d'accepter, d'aller voir un homme de Dieu, d'aller voir un servant de Dieu, un serviteur de Dieu, de lui expliquer que là je sens que j'ai perdu quelque chose. On va seulement faire comme Saül. Je suis toujours roi. Je suis toujours roi, mais quelque chose est parti. Tu es roi, mais il y a quelque chose qui est parti. C'est cela qu'il faut rechercher. C'est cela qu'il faut retrouver. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimés, nous allons constater ici que lorsque quelque chose est parti, lorsque l'esprit était parti de Saül, l'esprit de Dieu, première chose c'était l'agitation. La deuxième chose, c'était la haine contre David, contre ceux qui veulent le sauver. Si tu sens la haine en toi contre les gens qui peuvent te sauver, comme les gens qui peuvent t'aider, comme les gens qui peuvent te conseiller, comme les gens qui peuvent te motiver, comme les gens qui peuvent te soutenir, sache-le que tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose, c'est que l'Esprit de Dieu est parti. Tu as la haine contre tel, tu as la haine contre tel, moi je ne l'aime pas. Dis-moi, qui tu vas aimer toi dans ta vie? Tout le monde ne te l'aime pas. Tout le monde ne te l'aime pas, tu vas aimer qui? Il y a certaines personnes qui se croient beaucoup plus spirituelles que les autres. Pour eux, ils voient qu'ils sont beaucoup plus mieux que les autres. Ils sont plus mieux que... Mais si tu t'examines bien toi-même, tu vas remarquer que toi aussi tu es fautif. Toi aussi tu es plus mauvais peut-être que l'autre que tu condamnes. Je vois ça souvent. Ah, tel frère, je ne l'aime pas. Il est comme ça. Ah, tel sœur, il est comme ça. Mais quand tu regardes le mal d'autrui, examine chez toi aussi cela qui n'est pas aussi pareil chez toi-même, où il n'y a pas quelque chose de pareil chez toi. Tu montres le doigt à quelqu'un, mais essaye d'examiner toi-même aussi, avant de taxer l'autre. Et c'est ça le problème. Donc, cela prouve qu'il y a quelque chose qui t'a quitté. Et troisième chose, tu vas voir l'esprit de trahison, comme c'était le cas d'Adam et Ève. Il y a maintenant la trahison qui commence à se faire là. On trahit l'un, on trahit l'autre parce qu'on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose. Proverbe, chapitre 17, verset 9. Celui qui rappelle les fautes de son prochain dans ses discours, il divise. Il n'a pas l'amour. Donc cela veut dire qu'on n'a pas l'amour dans ces cas-là. On fait que trahir l'autre.
c'est un signe qu'il y a quelque chose t'a quitté. Et tu dois te ressaisir pour retourner parce que nous sommes des plantes. Dieu peut nous enlever à n'importe quel moment. Nous sommes des plantes de Dieu. Alors, bien-aimés, Dieu nous a plantés comme une vigne excellente, comme nous venons de le lire. Il nous a plantés pour que nous puissions produire. Il est dit dans Psaume 92, versets 13 à 14. Le juste prospère, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère, il produit des fruits. Donc le juste dans la maison de l'Éternel, il doit produire des fruits. C'est-à-dire, dans la maison de l'Éternel, il veut dire que planté dans la foi en Dieu, dans la foi à la parole, il doit produire. Il doit être prospère, il doit être excellent. Mais si cela n'est pas le cas, c'est que le juste, il y va à l'église, il y va à la maison de l'Éternel, mais il n'est pas planté dans la parole. Il n'est pas planté dans la foi. Donc il devient une décoration pour l'église. Il remplit l'église. Il fait comme une décoration. Oh, regarde les membres là comment ils prient. Regarde la sœur comment ils prient. Regarde les frères comment ils prient. Regarde comment ils s'engagent dans la voie de Dieu. Regarde comment il fait. Mais non, mais il est une décoration. Mais Dieu sait qu'il est là que pour décorer. Pour faire le formalisme. Mais il n'est pas là pour se transformer. Pour se changer. Ça c'est le plus grand problème. Oh, que Jésus soit loué. Alors, bien-aimés, Dieu attend de nous quelque chose. Parce que nous sommes plantés. Et quand nous sommes plantés comme des plantes que Dieu a plantées de façon excellente. Mais pourquoi nous dégénérons? Pourquoi nous sommes en train de dégénérer? Nous qui étions plantés comme des plantes excellentes. Des plantes qui doivent prospérer, des plantes qui doivent donner à Dieu ce qu'il attend. Mais pourquoi alors nous dégénérons? C'est ça la question que je pose. C'est ça ma question. Mais la réponse est dans la Bible. Vous savez, Dieu a planté l'homme sur terre pour produire. Quand vous lisez dans les Écritures, vous allez voir que Jésus a parlé plus des plantes qui étaient plantées dans des champs pour lesquels les propriétaires attendaient à avoir des fruits, ils ne trouvent pas, ainsi de suite. Donc vous allez voir tous ces textes, il y en a beaucoup dans la Bible, on peut lire tout ça, ou comme on peut l'expliquer. Donc, et cela prouve que chaque personne qui plante quelque chose attend de la personne quelque chose. Quand vous donnez naissance à un enfant, vous attendez que l'enfant croisse, qu'il termine ses études, qu'il réussisse sa vie, et qu'il travaille. Et qu'il s'organise, il se marie. Ça fait la joie des parents. Si nous, les parents, nous pouvons nous réjouir à ce niveau, à combien plus forte raison, Dieu qui nous a créés ne se réjouira-t-il pas lorsqu'il nous voit réussir dans nos voies, nous stabiliser selon le plan qu'il a pour nous? Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre que nous sommes des plantes que Dieu a mis sur cette terre. Dieu nous a mis sur la terre pour que nous devenions des plantes qui sont stables, des plantes qui progressent, des plantes qui avancent, des plantes qui donnent des fruits à celui qui l'a planté. Et c'est très important. Alors quand on parle d'une vigne dégénérée, c'est une vigne qui a perdu sa qualité. C'est une vigne qui est dévaluée. C'est une vigne qui a perdu sa dignité, ses fruits. Parce que dégénérer, c'est le fait de perdre sa qualité. Le fait de perdre sa valeur. C'est ça, dévaluer, dégénérer. Donc, une vigne dégénérée, c'est l'image d'un croyant qui a perdu sa qualité d'être croyant. Qui a perdu la valeur d'être croyant. Qui a perdu la dignité d'être croyant. Qui a perdu des fruits, il prie, il s'engage à Dieu, mais il n'a pas de fruits. Le fruit que Dieu attend de lui. Ce n'est pas j'ai gagné de l'argent, c'est ce que Dieu attend de moi. Non. Ce n'est pas parce que le pays il ne prie pas, il ne prie pas. Il travaille, il gagne de l'argent, sans prier. Donc ce n'est pas ça que Dieu attend de moi. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous puissions comprendre d'abord
en quoi Dieu nous appelle. Et qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant que croyant? Je ne dis pas en tant que pasteur, mais en tant que croyant. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Il attend de moi quelque chose. Il attend de toi quelque chose. Parce qu'il t'a planté sur terre. Il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que je dois faire pour l'avancement du royaume? Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par ici. Aujourd'hui, les gens sont devenus agités. Les gens sont errants. Les gens sont troublés, surtout les croyants. Même les hommes de Dieu. Agités, agités. Il faut que je gagne, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse. Agités. Mais est-ce que tu sais que tu dépends de quelqu'un qui t'a planté? Est-ce que tu sais que tu dépends de quelqu'un qui t'a mis sur la terre? Toi, tu cherches à avoir des millions, mais celui qui t'a planté dit, moi, je ne te vois pas dans des millions. Je te vois dans tel domaine, mais toi, tu es en train de t'agiter jusqu'à ce que tu vas aller toucher au mal. Dieu dit, non, 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 non. Pour le préserver, je l'arrache. Et Dieu l'enlève. Parce qu'il ne veut pas de problème, il ne veut pas la perdre. Parce que tu es agité. Agité pourquoi? Tu fais la course avec qui? Avec qui tu as la compétition? Tu es en compétition plutôt. Avec qui? Tu es en compétition avec qui? Mais vous ne comprenez pas. Priez, demandez à Dieu de vous recadrer, de vous réorganiser, de vous réorienter pour que vous retrouviez votre chemin. La Bible dit que nous sommes un champ, chacun demeure dans son coin, chacun demeure dans sa ligne, personne ne va aller dans le champ de l'autre. Même la Bible dit ça. Chacun dans son champ. Toi, tu veux aller cueillir le fruit que l'autre a cueilli. Mais ce n'est pas possible. Parce que Dieu a placé chacun avec ses fruits. Il y a ceux qui n'auront pas les fruits que nous avons des prédicateurs. Ils ne les auront pas. Même s'ils prient beaucoup. Non. Il y a ceux qui auront des fruits de la richesse. Même si nous nous prions, nous ne les aurons pas. Parce que lui, ce n'est pas par la prière que la richesse vient. Ça, c'est la gravité des erreurs, des hérésies. On appelle ça les hérésies. Que j'ai vu chez les croyants. Croyez qu'en priant beaucoup, ils vont devenir riches. Croyez qu'en priant beaucoup, l'argent va tomber. Non, l'argent tombe, tu travailles. L'argent tombe, tu épargnes. L'argent tombe, tu économises. L'argent tombe lorsque tu payes tes dons, tes dîmes, tu prends les gens en charge. L'argent tombe parce que tu fais ce que Dieu te dit, tu soutiens les ministères, tu payes tes dons, tu soutiens l'avancement du royaume, les progrès du royaume. Et Dieu voit tout ça. Et finalement, Dieu va t'amener dans cette dimension-là parce qu'il voit que tu es en train de respecter les principes. Ce n'est pas la prière. Parce que prier, nous allons avoir de l'argent. Prier pour de l'argent. Prier. Oh frère, arrêtez les bobards. Arrêtez les bobards. L'argent ne répond pas à la prière. L'argent répond aux actions, au travail. En donnant, en épargnant, en multipliant, en investissant dans les actions. Ou en investissant. C'est ce qui produit l'argent. Ce n'est pas la prière qui produit l'argent. Non. La prière libère les portes spirituelles et les portes fermées. Mais l'argent, il faut le multiplier. Il faut le travailler. Il faut le créer. Que Dieu soit loué. Mais où? Il y a des églises. La prière, c'est l'argent. Dieu donne l'argent. Parce que les gens sont devenus des plantes dégénérées. Ils ne demeurent plus dans ce que Dieu a voulu pour eux. Il ne demeure plus dans ce que Dieu a dit pour eux. Et c'est ça qui crée des problèmes. Mais que Dieu soit loué. Alors, donc, qu'est-ce que nous allons attendre? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce que Dieu attend de nous quelque chose. Lorsque nous sommes plantés sur terre, Dieu attend de nous quelque chose. Parce que nous sommes plantés sur la terre. Nous sommes là, mais Dieu attend de nous quelque chose. Matthieu chapitre 24. Non, Matthieu chapitre 13, pardon. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, nous allons partir au verset 24 à 28. Matthieu au chapitre 13, et nous partons du 23e verset jusqu'au 28e verset. Matthieu 13. Alors,
Dans le livre de Matthieu chapitre 13, au verset 24 jusqu'au 28e, là le Seigneur nous dit quelque chose de très important et par rapport à nous qui sommes des plantes que Dieu a plantées. Parce que le plus grand souci de Dieu, c'est de comprendre d'abord que nous sommes des plantes. Des plantes sur cette terre. Mais qui sont plantées de façon à être excellentes. Des plantes qui doivent prospérer, des plantes qui doivent aller de l'avant, des plantes qui doivent produire des fruits pour l'intérêt de notre Dieu, de celui qui nous a plantés sur cette terre. Il est dit dans Matthieu 13, 24, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema livré parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré parut aussi. Et les serviteurs de maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Dans ton champ. D'où vient donc qu'il y ait des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous l'arrachions? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le bleu. Merci Seigneur. Et bien dans ce texte, on nous fait comprendre une chose qui est très importante. Il y a le semeur qui a semé son champ. Il a semé les bonnes semences. Mais pendant qu'il va envoyer ses serviteurs d'aller voir le champ, le serviteur trouve que dans le champ, il n'y a pas seulement la bonne semence qui était semée, mais il y a l'ivraie qui se développe. L'ivraie a pour but d'étouffer la bonne plante ou la bonne semence. L'ivraie a pour but d'empêcher la croissance de la bonne plante qui était plantée. Mais ici, le serviteur dit, mais maître, n'est-ce pas que tu avais semé une bonne plante, une bonne semence? Mais comment se fait-il que nous trouvons l'ivraie à côté qui est en train d'empêcher d'ailleurs la bonne semence ou la bonne plante? Le maître dit, c'est l'ennemi qui l'a fait. Pendant que vous dormiez, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Donc, ce texte m'a beaucoup interpellé. Je l'ai lu tout le temps, je l'ai lu, mais j'ai compris quelque chose. C'est pendant que vous dormez que l'ennemi est venu semer l'ivraie. Pendant que vous dormez, l'ennemi est venu planter l'ivraie. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, l'ivraie, c'est la mauvaise semence qui étouffe la plante pour qu'il n'évolue pas. Mais dans la vie humaine, il y a aussi des ivraies. D'où viennent les ivraies? Les ivraies viennent par ambition. Tu as l'ambition de gagner quelque chose. Tu as l'ambition de faire ça. Tu as l'ambition de gagner la vie vite, vite. Tu as l'ambition de progresser vite, vite. Tu as l'ambition d'être comme les autres. Tu as l'ambition d'être comme les autres. Et là, à ce moment-là, vous appelez l'ivraie de venir dans votre vie. Vous êtes dans votre ménage, dans votre couple. Vous êtes calme. Mais vous voulez comparer votre couple à l'autre. Regarde les autres, comment ils sont. Regarde ce qu'ils ont réussi. Mais vous appelez l'ivraie dans votre couple, sans le savoir. Vous appelez l'ivraie dans votre ministère, parce que vous convoitez un tel, vous convoitez un tel. Vous appelez l'ivraie dans votre vie, parce que vous convoitez, tel mari fait ça à sa femme. Mais non, mais lui n'a pas ça, comment il veut que tu fasses ça pour toi? Donc tout ça, ça va attirer les ivraies dans la vie, et l'ivraie a pour but d'étouffer la croissance de la plante. Il retarde le temps de la saison de la moisson. Il retarde la saison de la moisson. C'est ça l'ivraie. Alors ma question est celle-ci. Quel ivraie senti dans ta vie qui retarde ta moisson, qui retarde la saison de ta moisson, qui étouffe les plantes, qui étouffe le développement spirituel de ta vie?
le développement spirituel de ta santé, le développement spirituel de ton ministère, le développement spirituel de ta vie. Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui empêche ça de ne pas progresser, de ne pas évoluer spirituellement avant que tu évolues en autre chose? C'est des questions qu'il faut se poser. Et tu vas avoir la réponse. Que Dieu soit loué. Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de demeurer dans la parole, de demeurer sur ce que Dieu attend d'eux. Et de chercher à faire ce que Dieu attend d'eux. Mais eux, ils cherchent à imposer, Dieu, fais-moi ça, donne-moi ça, fais-moi ça. Frère, sœur, tu es une plante. Une plante est semée dans le champ. C'est le semeur qui sait le fruit qu'il attend de toi. Demande au semeur, je suis une plante, quels sont les fruits que je dois te produire? Si tu ne le sais pas. Dans quel domaine m'attends-tu? Qu'est-ce que je dois faire pour toi dans ton champ? Le champ de Dieu, c'est le champ missionnaire, l'église de Dieu, le royaume du ciel. Qu'est-ce que je dois faire pour le progrès de ce champ? Qu'est-ce que je dois faire pour l'avancement de ton royaume? Parce que tu m'as planté sur terre pour un but. Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Mais pourquoi m'a-t-il planté? Quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'une plante plantée? Lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu ne produis pas les fruits là, Dieu viendra l'arracher. Il arrache facilement. Parce que tu ne produis pas dans son champ. Que Dieu soit loué. Dieu attend de nous des fruits. Tout ce qui est semé, tout ce qui est planté par Dieu doit produire des fruits. Doit donner des fruits. Ephésiens 2, verset 10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour produire de bonnes œuvres que Dieu attend de nous. Tout ce qui est créé, Dieu a besoin de fruits. Lorsqu'il n'en trouve pas, Dieu passe par 3 opérations que je vais expliquer. Dieu a besoin de trouver des fruits en toi. Mais s'il n'y a pas de fruits, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va chercher maintenant à commencer à couper cet arbre. Parce que ça ne produit pas, ce n'est pas utile. Donc il occupe la terre inutilement. Et comme il occupe la terre inutilement pour Dieu, vaut mieux d'ailleurs que cet arbre soit coupé que de le laisser encore dans les champs pour en profiter d'occuper la terre inutilement. Dieu soit loué. Alors, si nous ne portons pas de fruits, selon que Dieu l'attend de nous, il y a 3 choses qui nous attendent. Écoutez-moi bien. 1. Dieu va passer par l'opération couper et jeter au feu. Luc 13, verset 6 à 9. Le Seigneur a dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, il dit ceci dans le 6. Il dit aussi en parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour chercher des fruits et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher les fruits à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et le vigneron a dit, ah, maître, pardon, donne encore un peu de temps que je vais te du fumier. Peut-être l'année prochaine il pourra produire. Chaque année qui t'est donnée, c'est une année fumier. Je vais l'expliquer. Une année fumée, une année immondice. Donc Dieu a ajouté l'immondice dans ta vie pour que tu produises. Donc je le répète, chaque année de plus qui t'est donnée est une année immondice. Donc Dieu t'a immondé d'une année pour que tu puisses produire l'année qui vient, cette année-là qui vient. Et plus que tu ne produis pas, plus que Dieu est en train de diminuer les années de ta vie. Parce que tu ne produis pas pour lui. Plus que tu es utile pour son royaume, plus que tu es utile pour l'avancement, Dieu est en train de faire quelque chose. C'est pourquoi cet homme-là a dit, maître, ne le coupe pas, pardon. Il n'a pas produit pendant 3 ans, tu viens chercher le fruit qu'il ne trouve pas. Pardon, laisse-le encore. Je vais mettre du fumier, je vais immonder, je vais mettre des immondices. Comme ça, ça va recevoir la paix de la vitalité et ça va produire pour l'année qui vient. Et le maître l'a laissé. Je vais dire à quelqu'un, tu viens de faire l'anniversaire, non? On t'a donné une année d'immondice. Une année où on t'a immondé. Année d'immondice que tu es en train de vivre. Cette année d'immondice, Dieu attend que tu fasses quelque chose. Cette année d'immondice, Dieu attend que tu fasses quelque chose.
si tu ne te répands pas de ta vie, si tu ne te répands pas de ton comportement, si tu ne changes pas, si tu ne te décides pas de devenir l'arbre planté pour donner du fruit à celui qui l'a planté, l'année qui vient, Dieu va te couper, sans faute. Je ne souhaite pas ton mal, mais j'ai dit la parole, j'ai lu les Écritures. Dieu va couper. Mais moi, je suis en train aussi de te donner l'immondice par la parole que je suis en train de te donner. Je suis en train de t'immonder pour que l'année qui vienne, pour que l'année qui était ajoutée, tu puisses profiter de faire quelque chose pour Dieu, pour son avancement de son royaume. Et c'est très important. Que Dieu soit loué. Donc, ici, il voulait couper. Il passe à l'opération couper parce qu'il n'a pas trouvé de fruits pendant 3 ans. Combien de personnes étant dans l'église? Il a fait des années, mais il n'y a aucun fruit dans sa vie. Il n'y a aucun progrès. Il n'y a rien qu'il fait. Ne sais-tu pas que ta longévité est en rapport avec le fruit que Dieu attend de toi, avec le travail que Dieu attend de toi, avec la mission que Dieu attend de toi? Pourquoi tu veux te dire, moi, toi tu dépasses la parole? Toi tu dépasses celui qui t'a créé? C'est ce que tu penses? Tu ne peux pas te soumettre à la parole? Mes sœurs, frères, je ne sais pas comment vous comprenez Dieu. Moi j'ai peur. J'ai peur. Parce que j'ai dit à Dieu, non Seigneur, s'il faut me prendre, prends-moi au temps que je sens que ma mission est finie. Mais s'il faut m'arracher en coupant la mission, c'est dire que je n'ai pas une bonne place à ce moment-là où je pars. Parce que j'ai été arraché. Toutes les personnes qui meurent ne meurent pas dans la bonne condition. Il y a ceux qui sont arrachés par Dieu à cause de la colère. Il dit, Loma, viens, quitte-la, viens. Il arrache la personne. Parce qu'il n'accomplit pas la mission pour laquelle il est établi sur la terre. Que Dieu soit loué. Donc, il faut se poser beaucoup de questions. En quoi Dieu m'attend? En quoi Dieu m'attend? Qu'est-ce que je dois faire de lui? Qu'est-ce que je dois faire plutôt pour lui? Qu'est-ce que je dois présenter à l'Éternel comme fruit? C'est très important. Et la deuxième opération que Dieu va faire lorsque tu ne produis pas de fruits, il passe à l'opération maudire et sécher l'arbre. Nous sommes dans Marc 11, verset 12 à 14. Jésus passait avec ses serviteurs. De loin, il avait déjà faim. De loin, il aperçut un arbre, un figuier, espérant trouver le fruit dedans. Mais il arrive près, il n'avait pas de fruits. Il maudit ses fruits, cet arbre, disant, plus jamais on mangera encore de tes fruits. Et quand il a parlé, l'arbre est séché. Ils sont partis au retour. Les disciples ont constaté que l'arbre sur lequel il avait parlé était séché. Bien-aimé. L'opération séchée, lorsque Dieu voit que tu ne produis rien pour lui, tu ne donnes rien pour lui, tu n'es pas utile pour lui, il commence à te sécher. Comment te sécher? Il sèche dans plusieurs domaines. La maison est séchée, les finances sont séchées, la santé est séchée, telle chose est séchée. Il commence à te sécher parce que Dieu voit qu'il t'a planté pour lui. Mais toi, tu crois que la vie, c'est pour toi-même. Tu gagnes l'argent, tu achètes des véhicules pour toi-même. Tu gagnes l'argent, tu fais des choses pour toi-même. Tu fais tout pour toi-même. Mais pour Dieu, il n'y a rien. Donc Dieu dit, je vais te sécher maintenant. Il commence à sécher tous les secteurs. Même le travail, même les mariages, même tout. Tout se sèche. Pourquoi? Parce que Dieu voit que tu ne produis pas le fruit pour lequel, tu ne produis pas le fruit que lui il a besoin. Alors il commence à te sécher. Examine-toi pendant que je parle. Quels sont les domaines qui sont séchés? Est-ce que les domaines qui sont séchés, le travail, le mariage, le couple, les enfants, la santé, ainsi de suite, les finances, tous ces domaines qui sont séchés, pourquoi ils sont séchés? Examine. Et nous nous répondons tous ensemble. Retournons vers Dieu disant, Seigneur, pardonne-moi. Immonde-moi encore. Comme ça, je vais te donner encore des fruits cette fois-ci. Que Dieu soit loué. Et troisième opération que Dieu va faire, l'opération déraciner et jeter au fait. Matthieu 15, verset 13. Jésus a dit, donc, lorsque un arbre ne produit pas de fruits,
Donc il sera jeté et il sera coupé et jeté au feu. Déraciné et jeté au feu. Donc l'opération déraciné, jeté au feu. Il y a de certaines personnes, vous les voyez dans le Seigneur, mais il est déjà déraciné. Il est à l'église, mais il est déraciné. C'est-à-dire qu'il n'a pas de racines dans la parole. Il n'a pas de racines dans la foi. Il n'a pas de racines dans des révélations. Il n'a pas de racines sur les Écritures. Donc il est là, mais c'est une personne déracinée. Si un vent vient, il tombe. Parce qu'il est déjà déraciné. Il est là donc, sans racines. Un problème, oh, on m'a scandalisé. Un problème, oh, on m'a choqué. Un problème, oh, je me dis quoi, je ne travaille plus. Tu es déjà déraciné, mais tu es posé à l'église. Donc, mais tu es déraciné. Et là, tu as besoin vraiment, tu as besoin de faire attention. Donc, il faut prier le Seigneur qui te pose encore de nouveau. Bien-aimés, nous sommes les plantes de Dieu qui sont semées sur la terre. Moi, je suis une plante. Quand je méritais ces messages, j'ai beaucoup prié, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je suis une plante. Une plante qui est plantée sur terre pour produire des fruits. Une plante qui est plantée sur terre parce que tu attends de moi quelque chose. Seigneur, j'ai compris que je suis une plante. Tu peux m'arracher à n'importe quel moment. Tu peux me prendre à n'importe quel moment. Mais tu m'as planté ce qui est mien. Tu m'as planté comme une vigne excellente. Comme une vigne excellente. Jérémie 2, verset 21. Donc tu m'as planté pour que je sois une vigne excellente. Tu m'as planté aussi dans la maison de l'Éternel. Pour prospérer. Pour donner des fruits. Pour Somme 92 ou 92. Verset 13 à 15. Je suis planté dans la maison de l'Éternel. Pour prospérer. Pour donner des fruits. Mais pourquoi ne donnes-tu pas de fruits? Es-tu planté dans la maison de l'Éternel? Es-tu vraiment dans la maison de l'Éternel? Quels sont les fruits que toi tu présentes à Dieu? En tant qu'un enfant de Dieu qui est planté. Quels sont les fruits? Quel livret qui t'empêche de produire des fruits? On peut avoir un livret dans sa vie sans le savoir. On peut l'avoir. Sans le vouloir, sans le savoir. Mais tu es planté dans la maison de Dieu. Dieu a dit dans Jérémie 32, verset 41. Je te planterai véritablement dans ce pays. Je te ferai du bien que je t'avais promis. Dieu, dans cette saison, il veut te faire du bien. Il veut te planter. Parce qu'il a besoin de te surprendre. Il a besoin de te surprendre pour ce mois qui commence. Qui va commencer. Le mois demain. Dieu va te surprendre. Dieu va faire quelque chose pour ta vie. Il a besoin que tu comprennes cela. Parce que tu es une plante. Tu es une plante que Dieu a plantée sur cette terre. Tu es utile à lui. Qui vient te troubler? Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui fait que tu ne produises pas de fruits? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas capable de faire quelque chose pour Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu retiens ton cœur toujours tu es enfermé? Ne sais-tu pas que tu es une plante? Dieu peut t'arracher n'importe quel moment. Pourquoi tu fais faire têtis avec les semeurs? As-tu déjà vu une plante qui discute avec les semeurs? Dans quel pays, dans quel monde? Ou as-tu vu la plante de la forêt, un arbre de la forêt que Dieu a planté, discuter avec Dieu? Non, je veux ça, non, fais ça, moi ça. C'est là où il y a des problèmes. Tu es une plante, tu dépends de celui qui t'a semé. Tu ne dépends pas de toi-même. Tu ne dois pas imposer à Dieu, fais-moi ça, fais-moi ça. Non, c'est Dieu qui fait de toi ce qu'il fait. Tu es comme un vase entre les mains de Dieu. Voilà là où je m'arrête. Es-tu prêt aujourd'hui de se repentir, de donner ta vie à Jésus pour devenir une plante excellente? Tu n'as pas encore reçu Jésus? Tu veux devenir une plante excellente? Voici l'occasion favorable. Ou tu as reçu Jésus, mais tu as été dégénéré. Ça veut dire que tu as perdu ta valeur. Tu as perdu tes qualités. Tu as perdu la vie de Dieu. Tu as perdu la vie de prière. Tu as perdu la vie. Tu es allé très loin. Voici le moment où Dieu a besoin de toi. Tu peux retourner vers le Seigneur. Je vais prier pour toi. Parce que Dieu a besoin que tu retournes vers lui. Parce que tu es une vigne que Dieu a préparée. Nous allons prier avec l'adoration dans la présence de Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je te prie parce que tu es souverain potier. Je te bénis parce que tu es le grand roi. Je prie pour mon frère, pour ma sœur, qui a besoin de se repentir. Alléluia.
qui a besoin de changer, alléluia, qui a besoin de donner sa vie à Jésus, alléluia, qui a besoin de se transformer, alléluia. Jésus touche son cœur, touche son âme, touche son esprit, qui devient, Seigneur, un instrument que tu prends sur terre pour qu'il te produise des fruits. Oh Jésus, laisse que celui qui croit en ce jour, qui t'accepte comme Seigneur et Sauveur, qui se répande et qui s'attache à toi dans le vrai. Seigneur Dieu, j'ai pris pour quelqu'un qui a besoin d'une repentance. À cause de la repentance, quand toi tu as dit, c'est lui qui avoue ses péchés et qui les abandonne, obtient miséricorde de la part de Dieu. Seigneur, j'ai pris pour quelqu'un qui avait perdu beaucoup de valeurs. Peut-être c'est la santé, peut-être c'est le travail, peut-être c'est l'argent, peut-être c'est la vie de foi, peut-être c'est la vie de prière, je ne sais pas. Mais éternel Dieu, je te prie de les relever. Je te prie de les relever au nom de Jésus-Christ. Seigneur, amène ces derniers dans la vraie foi, dans l'attachement à toi. Qu'ils comprennent qu'il est une simple plante qui est sur cette terre, qu'on peut arracher à tout moment. Merci au Jésus pour cette parole. Je vais te bénir, et je vais t'adorer, et je vais t'élever encore infiniment pour cette révélation que tu m'as donnée. Glorifie ton notre Dieu. Magnifie ton notre Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli encore notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit à notre Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Pour tout. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et soyez porteurs de fruits au nom de Jésus-Christ. Amen.